Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la sacristie de l'église Saint-Sauveur à La Rochelle. Et oui, je suis avec l'association Salvare Campani pour une restauration de la sonnerie des cloches de Saint-Sauveur. Ils sont tous à mes côtés. Monsieur le Président, vous allez commencer et nous expliquer un petit peu cette restauration des cloches et puis l'appel aux dons qui va être fait dans les jours suivants. Oui, merci de me passer la parole. Nous avons créé Salvare Campani justement pour cette restauration de la sonnerie des cloches de Saint-Sauveur. Et nous avons, pour ainsi dire, profité, en accord avec la mairie, de la restauration de la tour Saint-Sauveur pour pouvoir intégrer et faire en sorte que les cloches de l'église Saint-Sauveur ressonnent. Il faut savoir qu'elles ne sonnent plus depuis 1993, exactement. Et donc, nous sommes dit, un petit groupe, vous avez donc les principaux acteurs ici, il serait bon de faire en sorte que cette église de Saint-Sauveur, qui est quand même une église référente à La Rochelle, reprenne son esprit et ressonne. Donc, lorsque la mairie a enfin décidé, je dis enfin parce que ça a mis du temps, décidé de restaurer la tour Saint-Sauveur, eh bien, nous avons mis vraiment, nous avons amplifié notre recherche, nos travaux, pour faire en sorte que ce beffroi magnifique, parce que, comme me dit Arnaud Jolin, il n'y en a pas 36 dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, des beffrois de cette taille, 11 mètres de haut, donc ils peuvent soutenir sans souci au moins 6 cloches. Voilà. Le projet concerne au départ 4 cloches. Je vais laisser la parole à Arnaud. Vous voulez bien me parler des cloches, Arnaud? Si vous voulez. Alors ces cloches, il y en a 2 qui ont été retirées, je pense, en réfection. Il y a 2 cloches historiques, oui, dont une de l'Ancien Régime de 1720 qui est classée monument historique, et une deuxième qui provient de l'église Saint-Nicolas, qui a été désaffectée à la fin du 19e siècle et qui a été ensuite rapportée à Saint-Sauveur. Donc il y a une base d'une sonnerie de 2 cloches qui sont antérieures à 1905, et l'association propose d'en ajouter de nouvelles pour compléter la sonnerie et faire quelque chose d'harmonieux. Alors harmonieux, je vais quand même laisser la parole aux 2 autres protagonistes. Bonjour monsieur le chargé de communication. Bonjour madame. Bonjour. Donc effectivement, l'idée quelque part, c'est de restaurer une sonnerie dans la ville en complément d'autres cloches qui sonnent ici et là. Donc c'est à Notre-Dame ou bien à la porte et à l'hôtel de ville également, on l'entend quelquefois. Et ce que j'ai appris n'étant pas spécialiste campanaire, c'est qu'il fallait pour créer une harmonie, une certaine continuité, je dirais, des notes. Donc partant des 2 cloches existantes qui sont un Do et un La, le La n'étant pas, paraît-il, de très bonne qualité, nous rajouterons une cloche plus grave, plus sourde, qui sera le bourdon, et plus lourde. Elle fera 2,2 tonnes, et elle sonnera le La dièse de l'octave 2. Enfin, on va peut-être pas entrer dans les détails, sachant que tel qu'on l'a conçu avec l'aide, et je dois dire qu'on a eu une grande aide de la part de M. Bergamo, qui est le responsable, enfin le directeur de Corny-Lavar, la fonderie de Villedieu-les-Poêles, qui nous a beaucoup aidé à concevoir cette harmonie. Et c'est lui-même qui est en charge de la restauration des cloches de la ville qui seront remises en place. Alors pas totalement, puisque l'une des cloches, celle qui a été rajoutée au XIXe siècle, sera remplacée par la ville par une cloche neuve, équivalente. Donc on aura bien 2 cloches de la ville, Gabriel Paul la plus ancienne, la nouvelle refaite par la ville, sachant que l'ancienne sera exposée dans la ville, à l'église, on la verra, et les 2 cloches que nous allons apporter, dans un premier temps. Je voudrais qu'on parle, monsieur le vice-président, de la collecte de dons avec l'association la Fondation du patrimoine. Oui, bien c'est effectivement, donc on a des travaux et des cloches à financer, donc avant de passer la commande, il faut effectivement il nous faut des sous, comme vous dites. Donc on a décidé de faire appel individuellement. Nous avons des réseaux et on peut communiquer et trouver des dons directement, mais par expérience, parce que j'ai vécu antérieurement l'histoire liée à au côté musical et patrimonial de Saint-Sauveur. On a reconstruit le grand orgue avec 40 jeux, et nous avons rajouté un petit orgue de chœur. Donc dans la continuité musicale, c'est normal
on s'intéresse à nos cloches qui malheureusement donc sont muettes depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et donc on a contacté pour le projet précédent sur le Grand Orgue, on avait passé effectivement une convention avec la Fondation du patrimoine qui nous a aidés. Donc on est dans la même dynamique, hein, et on compte sur eux pour nous aider à communiquer, et c'est leur vocation. Et nous, ça devrait nous permettre, et en fonction de la somme que l'on aura, on mettra 2 ou 4 cloches. Voilà. Voilà. Une belle histoire de cloche. Merci messieurs, et puis on vous retrouve, je crois, jeudi. C'est jeudi la cérémonie. Oui, c'est jeudi après-midi ici à Saint-Sauveur à 14h30, donc la signature avec la Fondation du patrimoine. Sur le Québec. Oui, justement, je voulais rajouter un mot important pour nous. Saint-Sauveur et le Québec, c'est référent et très fortement au Québec. Et donc, dès le départ, notre projet, ça a été d'essayer de trouver des cloches au Québec. Ça a été un travail dur, parce il faut beaucoup de ténacité pour arriver à ses fins dans ce genre d'opération. Eh bien, nous avons la chance d'avoir en plus sur place au Québec un membre de l'association très très dynamique. Et nous avons 2 personnes qui avaient racheté une église, parce qu'au Québec, ça se fait beaucoup, de racheter des églises, désaffectées, bien entendu. Et ces deux personnes, grâce au maire de la ville, a su se mettre de façon très positive en rapport avec nous, et nous ont fait un don de 2 cloches. Et donc, ce qui fait que ces 2 cloches sont arrivées en France et vont servir à la nouvelle sonnerie. Donc, ils ont un lien Québec fort. Écoutez, c'est très intéressant et c'est même émouvant. Merci messieurs, et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct.